Les gens, est-ce que vous êtes là? Attends, je vais fixer ça. Bon, je pense que c'est bon. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait super longtemps que je n'ai pas allumé ma caméra, que je me suis pas posée pour vous filmer une vidéo. Waouh, ça fait tellement longtemps que j'ai même plus l'habitude. Excusez-moi, j'ai le retour caméra en bas, donc si souvent je regarde en bas, ne vous inquiétez pas. C'est juste pour voir si je suis bien cadrée, si la luminosité est bonne, etc. Parce que vous savez que je filme avec la lumière du jour et parfois, très souvent même, ça change. Donc voilà, pour être sûr que tout se passe bien. Donc je disais, ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé de vidéo. Croyez-moi, YouTube me manque énormément. Et aujourd'hui je me suis dit, j'ai eu une forte envie de filmer tout simplement depuis quelques jours. Et même si j'ai eu du mal à appuyer sur on, je sais pas pourquoi j'avais peur, je sais pas. Aujourd'hui je me pose et je me dis que c'est important quand même de vous dire, de vous expliquer en fait, d'essayer de vous expliquer le pourquoi, du comment est-ce que je me suis retrouvée à ne plus poster de vidéos sur YouTube. Alors, je pense que la dernière vidéo que j'ai postée, c'était ma vidéo routine du visage, routine soin du visage, et c'était en avril. Et on est déjà en septembre. Vous vous rendez compte, ça fait presque 4 mois. Désolée pour les bruits dehors, j'avais oublié à quel point il y avait du bruit chez moi. Alors, qu'est-ce que je disais? Je ne sais même plus. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte de mon absence. Je ne sais pas. Souvent, je reçois des messages pour savoir si je vais bien, si je vais plus continuer à faire des vidéos, si je vais, je sais pas, si je vais arrêter. Et je sais pas, ça m'a vraiment touchée quand même de recevoir ces messages-là. Et je me suis dit que il fallait que peut-être que je vous fasse cette vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans un format chit-chat. Get ready with me. Je vais essayer de me maquiller pendant que je vous explique les raisons de mon absence. Je sais que c'est pas toujours facile de se maquiller et parler en même temps, donc je pense que cette vidéo va être un peu longue. Je suis déjà désolée en avance et je pense que ça va être aussi très déconstruit. Donc on va commencer tout de suite. Je vais appliquer d'abord, ou du moins j'ai déjà appliqué mon baume éclair. C'est un baume beauté éclair qui éclaire le visage et retend les traits de chez Clarins que Ursula Beauté Naturelle m'avait offert lors d'un cadeau à Noël passé là. Et je l'utilise depuis un moment, mais je sais pas, j'ai pas trouvé que ça me retendait les traits ou que ça faisait quelque chose d'exceptionnel. Mais on peut l'utiliser comme base de maquillage, donc c'est ce que je vais faire. Je viens de l'appliquer et maintenant je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais j'ai une tache ici. Vous vous demandez bien comment est-ce que j'ai pu l'avoir. Et bien je vais vous expliquer ça. Je sais pas, je regardais une vidéo sur YouTube et la nana, elle s'est, comment dire, elle s'est épilée la moustache. Et je me suis rendu compte que j'avais encore des bandes de cire froides que je n'utilisais pas. Je me suis dit pourquoi pas tester. Ne faites pas comme moi. Ne faites pas comme moi. J'ai appliqué la bande et quand j'ai fait ça, je me suis arraché la peau. Et je me suis blessée. C'était tellement douloureux. Et donc voilà, maintenant que la plaie a guéri, ça m'a laissé une belle tache au-dessus de la lèvre. Ça m'énerve. Je sais pas si vous connaissez des pommades ou je sais pas, des trucs pour cicatrices, pour faire partir la tache, parce que franchement, c'est pas top du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer d'abord une crème de camouflage teintée de chez PB Cosmetics. J'avais oublié complètement que j'avais ce produit là dans mes affaires. Je l'avais acheté et je l'ai jamais vraiment testé. Je l'ai déjà testé, mais je sais pas pourquoi je ne l'utilise pas.
Donc je vais l'appliquer. C'est une sorte de crème colorée comme ça que je vais appliquer sur la tache pour la camoufler. Voilà. C'est plus ou moins camouflé. Hein. Voilà, je me rappelle pourquoi est-ce que je n'utilise pas souvent ce produit. C'est parce que je le trouve trop clair pour une crème teintée orange. Je pense que ça devait être plus orange que ça, mais je sais pas. C'est trop clair, je sais pas. Bon, j'ai déjà appliqué. Maintenant, ensuite, je vais passer aux yeux. Je vais d'abord appliquer mon anti-cerne et ensuite je vais mettre mon fond de teint par dessus. Je sais pas, juste comme ça. Et j'utilise le fond de teint de chez LA Girl en teinte chestnut. Désolée encore pour la luminosité qui n'arrête pas de changer. Donc je vais l'appliquer sur mes cernes comme ça. Alors, revenons au sujet même de la vidéo. Mon absence sur YouTube. Alors, je vais essayer de vous expliquer de façon brève, sans trop rentrer dans les détails. Ma vie en ce moment est très compliquée. Depuis quelques mois, je vais même dire depuis quelques années, c'est très compliqué. Et je sais pas si vous me suivez sur le blog. Si vous me suivez sur le blog, vous avez pu vous rendre compte que depuis décembre 2016, j'ai arrêté de poster sur le blog pour différentes raisons. Je sais pas si un jour j'aurai assez de courage pour vous expliquer tout ça. Et donc voilà, depuis décembre j'ai arrêté de publier sur le blog et c'était un peu évident que ça allait aussi venir d'éteindre sur YouTube, même si j'ai continué de poster des vidéos sur YouTube. Je savais que tôt ou tard j'allais faire une pause et c'est d'ailleurs la pause la plus longue que j'ai faite depuis 2013. C'est depuis 2013 que je poste des vidéos sur YouTube et on est en 2017, donc en 4 ans c'est vraiment la première fois que je fais une pause aussi longue sur YouTube. YouTube c'est une passion, j'adore faire des vidéos, j'adore partager avec vous, mais la vie, les circonstances de la vie, voilà, les remises en question, toutes ces petites choses là font aussi que souvent je suis très démotivée, voilà, pour poster des vidéos. Et il y a aussi le fait, je sais pas comment vous expliquer mon ressenti, je sais pas si ça vous intéresse vraiment de parler comme ça en long et en large de ma vie et de mes soucis. Mais donc voilà un peu en bref ce qui a fait que je me suis un peu éloignée de YouTube. Il y a aussi le fait que je n'ai pas internet de façon permanente, donc c'est très démotivant de poster des vidéos aussi. Voilà, il y a quoi d'autre, c'était les vacances aussi, c'était les vacances et je me suis dit que j'allais profiter un peu des vacances pour me reposer, pour me ressourcer, pour réfléchir aussi. Voilà. Je sais pas trop quoi vous dire. J'aimerais bien vous dire que je suis allée en blog trip, je ne sais où, que j'ai voyagé, que j'ai fait des découvertes extraordinaires, mais c'est rien de tout ça. C'est vraiment rien de tout ça. Ma vie est très compliquée en ce moment. Et malheureusement, ça a des répercussions sur mon moral, sur ma passion pour le blog, pour la chaîne YouTube. Voilà, quand tu te sens pas bien, tu n'as pas forcément envie de te poser devant une caméra. Tu n'as pas envie de te forcer.
voilà, moi je sais pas faire semblant. Quand je me sens pas bien, je me sens pas bien, j'ai envie de rien. Et quand j'ai la pêche, j'ai envie de partager, voilà, de faire ce qui me plaît, d'être créative, etc. Et comme je vous l'ai dit, ça a aussi engendré beaucoup de remises en question. Donc voilà un peu en gros les raisons de mon absence sur YouTube. Et donc vous allez me demander qu'est-ce que j'ai fait donc de mes vacances. Alors mes vacances se résument à de la lecture. Beaucoup de lecture. Étonnamment, plutôt que de regarder beaucoup de séries, parce que vous savez que j'adore regarder les séries, j'ai plutôt opté pour de la lecture. J'ai lu beaucoup de livres. Je ne lis pas tous les livres sur moi en ce moment, mais mes préférés sont par exemple ce livre-là, Deuxième chance de James Patterson avec Andrew Gross. C'est un peu un thriller. C'est comme ça qu'on les appelle, non? Oui, je crois. J'ai bien aimé aussi ce livre qui était très drôle de Sophie Kinsella. Samantha Bonne à rien faire. C'était très drôle. Et par-dessus tout, j'ai adoré le livre de Mary Higgins Clark, Souviens-toi. Très intéressant comme roman. J'ai lu beaucoup de livres, hein. Franchement, un livre par jour presque, parce que j'avais beaucoup de temps libre et j'avais pas envie de passer tout mon temps sur les séries parce que je trouvais que ça me donnait vraiment mal à la tête et j'avais besoin de quelque chose de beaucoup plus reposant. Je sais pas, c'est bizarre. Je vais vous mettre aussi une liste ici de d'autres livres que j'ai bien aimés en fait. Je vous fais une petite sélection dans tout ce que j'ai lu, les livres que j'ai bien aimés. Voilà, je vais vous mettre une liste ici et dites-moi si vous les avez déjà lus, si vous avez aimé, quels sont vos livres, vos romans favoris, voilà, qu'est-ce que vous aimez lire. Moi j'ai lu beaucoup de romans policiers. Parce que vous savez que j'adore les séries policières, j'aime tout ce qui est voilà, détective, énigme, voilà, les choses à résoudre, etc. Donc j'ai beaucoup lu les livres d'Agatha Christie. Mais bon, je vous mettrai une liste ici pour que vous puissiez avoir une idée un peu de ce que j'ai lu. Et j'ai aussi continué à m'exercer en photographie. Voilà, avec mon gros livre sur digital photographie, voilà. J'ai continué à m'exercer et à bosser mon anglais. Puisqu'il y a des périodes où je n'avais pas internet, j'ai été obligée de faire une détoxification des réseaux sociaux. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que je suis de moins en moins sur les réseaux sociaux. C'est vraiment pas volontaire. Donc souvent vous m'envoyez des messages privés sur Instagram et je mets du temps à vous répondre parce que justement j'ai pas la connexion de façon permanente même sur mon téléphone. Donc voilà, de temps en temps quand je recharge internet, je vous réponds et voilà, c'est un peu ça les raisons de mon absence un peu des réseaux sociaux. Et je dois avouer que c'est pas plus mal en fait de faire cette détoxification des réseaux sociaux, d'internet, etc. Parce que mine de rien, c'est assez pesant. Je sais pas trop quelle est votre relation avec les réseaux sociaux, mais moi parfois ça me démoralise aussi, les réseaux sociaux. Je sais pas, j'ai bien envie de faire des vidéos un peu séparées sur certains sujets. D'ailleurs, j'ai beaucoup écrit, oh je suis désolée pour la luminosité, j'ai beaucoup écrit sur certains sujets pendant mon temps libre.
j'ai écrit des podcasts. J'ai toujours voulu en faire. J'ai toujours voulu faire des podcasts et je ne sais pas si ce genre de contenu va vous plaire, raison pour laquelle j'ai jamais essayé voilà, de les publier. Et c'est surtout des sujets un peu, je ne vais pas dire personnels, mais c'est des situations que on peut rencontrer dans la vie personnelle, etc. Ça peut être moi, ça peut être vous. C'est des sujets qui sont très intéressants et que j'aimerais débattre avec vous. Donc souvent j'écris un peu mes pensées sur ces sujets-là sous forme de podcast. Et j'ai pas encore enregistré, mais je sais pas si ça vous plairait qu'on partage ça ensemble. Dites-moi en commentaire si vous êtes intéressés. Donc voilà ce que j'ai fait de mes vacances. J'ai aussi fait beaucoup d'expériences capillaires. D'ailleurs, il faut que je vous fasse ma vidéo annuelle sur annuelle capillaire parce que je suis exactement à 5 ans de naturel aujourd'hui. C'est le 1er septembre où je vous filme cette vidéo. Donc ça fait 5 ans que j'ai les cheveux naturels et cette année j'ai fait pas mal de changements dans ma routine que j'aimerais partager avec vous. Donc voilà, je vais vous faire cette vidéo là bientôt, j'espère. Et voilà, même si je n'étais pas vraiment sur les réseaux sociaux, même si je ne postais pas de photos ou de vidéos, sachez que j'étais quand même là en sous-marin. J'adore regarder des vidéos. YouTube c'est ma télévision, donc je regarde tout le temps des vidéos. Je continue à suivre les blogueuses, youtubeuses que je connaissais, que je suivais déjà. Parfois je like vos photos, etc. Je suis là en sous-marin, ne vous inquiétez pas, je suis toujours là. Donc voilà, j'ai continué à m'exercer en photographie aussi, comme je vous l'ai dit. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre de mes vacances? J'ai profité tout simplement pour me ressourcer, pour me reposer, pour sortir un peu, voilà. Rien de très excitant, hein, mais voilà, vivre quoi, tout simplement. Alors on a été coupé parce que ma carte mémoire était pleine et au lieu de changer complètement de carte mémoire et continuer à filmer, j'ai décidé de transférer toutes les vidéos sur l'ordinateur d'abord. Du coup ça a bouffé la batterie et donc la batterie s'est éteinte. Enfin l'appareil s'est éteint. Donc pendant ce temps là j'ai continué avec mon maquillage parce que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas continuer de parler et me maquiller en même temps. Donc j'ai terminé mon fond de teint, j'ai mis mon fond de teint, celui-là, et j'ai fixé mon anti-cerne avec la poudre. Et je me rends compte que la cicatrice se voit encore, donc du coup ce produit là n'est pas forcément opérationnel. Voilà, ça n'a pas bien couvert. En fait, quand j'ai appliqué mon fond de teint, ça a dû déplacer la matière. Je sais pas. Je vais retester encore une fois et je vous dirai ce qu'il en est. Et j'ai fixé le reste de mon teint avec ma poudre, toujours de chez Bébé Cosmetics. Je me rends compte qu'il faut que je me rachète de nouveaux produits, que je fasse vraiment le tri dans mon maquillage pour jeter un peu ce qui doit être forcément périmé. Et j'ai mis du blush, toujours le même blush que j'adore de chez Bébé Cosmetics, celui-là. Et j'ai rien mis sur les yeux à part du mascara. Voilà, j'ai mis du mascara. Et voilà, c'est tout pour le maquillage. Il me reste juste les lèvres et je vais terminer cette vidéo. Alors, vous devez bien sûr vous demander quelle est la réponse à la question qui fait le titre de cette vidéo. Est-ce que je quitte YouTube ou pas? Eh ben non, je ne quitte pas YouTube. J'adore YouTube, donc je ne vais pas quitter YouTube. C'est juste que j'ai besoin d'un peu de temps pour revenir tout doucement et surtout sûrement sur la chaîne YouTube, sur le blog aussi, histoire de me reconstruire, de vraiment
vous apporter du contenu intéressant, du contenu vraiment qualitatif. C'est ce que je veux. Et donc, je reviens tout doucement sur la chaîne. Je vais essayer de vous poster au moins une vidéo par semaine. Voilà. Mais je ne vous promets rien. Tant que j'ai internet, je vous posterai des vidéos qui seront pour moi, qui seront intéressantes, quoi, que je voudrais partager avec vous, de petites choses ici et là. Donc voilà, je ne vais pas quitter YouTube, ne vous inquiétez pas. Donc je vais mettre mon rouge à lèvres. Et voilà, bon, cette vidéo, je pense, est déjà bien trop longue. Je n'aurai pas le temps de me coiffer, etc. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Dites-moi en commentaire ce que vous avez fait de vos vacances. Si vous avez voyagé, si vous avez fait des choses intéressantes, si vous êtes content de me retrouver, contente, voilà. Et je vous dis encore merci si vous êtes encore là, si vous êtes resté là pour tout ce temps là. Merci d'être là, merci de regarder mes vidéos, merci de toujours m'encourager, voilà, de partager avec moi et d'être là dans cette aventure avec moi tout simplement. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là portez-vous bien. Bisous.